Nous avons montré le dernier week-end, lors de notre café philo McDo, que le mot circoncision signifiait en fait l'idée d'épurer, d'évacuer des éléments douteux. Et s'il y a bien un élément douteux dans la Bible qu'il faut regarder avec beaucoup de circonspection, c'est le mot Israël. Je dois reconnaître que de plus en plus, je supporte difficilement qu'on emploie le mot Israël en rapport avec les Juifs. Pour moi, ce sont des expressions totalement incompatibles. Et donc, le fait de prononcer le nom d'Israël dans les synagogues aujourd'hui, dans cette expression du schéma Israël, écoute Israël, me paraît un signe de décadence et de dégradation manifeste. Je crois d'ailleurs que, à l'époque du schisme entre Israël et qu'on pouvait appeler également Éphraïm, qu'on pouvait appeler également Jacob, et le royaume de Juda, il y avait bien évidemment des interdits et des prohibitions flagrantes qui ont été oubliées. Alors, ça c'est le problème du syncrétisme. On met ensemble des choses qui n'avaient pas à être ensemble, qui étaient inconciliables. Ça peut être lié à des enjeux politiques. On est obligé de faire des compromis. C'est le cas en France avec l'édit de Nantes, mais c'est le cas aussi à la mort de Salomon, et notamment lors de la destruction du royaume du Nord, quand il y a eu un reflux d'une partie des gens du Nord vers le Sud, etc. Et on est arrivé à des formulations, à des compilations syncrétiques et regroupant des notions peu compatibles. De toute façon, il suffit d'une lecture de la deuxième partie du Tanakh, des prophètes, pour voir à quel point ces prophètes s'en prennent très souvent aux gens d'Israël. Donc le paradoxe est évidemment qu'on en soit arrivé à désigner le nouvel État sous ce nom-là. Mais ce n'est pas si paradoxal que cela, dans la mesure où pour les chrétiens, au contraire, Israël est bien le nom qui fait référence. Et Jésus est bien le sauveur d'Israël. Et comme on sait que les sionistes chrétiens ont joué un rôle important dans la décision de la déclaration Balfour, etc., 1917, il ne faut pas être surpris que le nom d'Israël soit apparu. Mais il s'agit là d'une tradition peut-être secrète, en tout cas qui n'est pas explicitée le plus souvent, et qui fait que Jésus, effectivement, est bel et bien le libérateur d'Israël, comme c'est d'ailleurs dit à plusieurs reprises dans les évangiles. Je voudrais donc parler du dialogue non pas judéo-chrétien, mais judéo-israélien ou israélite.